rôle chez Alliance C? Alors, je suis consultante en ressources humaines. J'ai été formée en coaching par l'intermédiaire d'ailleurs d'Alliance C. Donc, j'anime des sessions de formation autour du management, de la cohésion d'équipe, du changement, l'accompagnement des personnes sur ou leur projet personnel ou leur projet professionnel ou ce que j'appelle moi plus communément leur projet de vie. En un mot, liberté. Une entreprise à taille humaine qui vit une agilité extraordinaire et qui fonctionne aussi par l'intermédiaire de sa responsable Valérie Aubin-Gourbil, qui a un mode de management très agile, qui va avec cette mouvance de flexibilité et de prise en compte d'opportunités. Voilà. Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Que je vais faire encore grandir l'humain aujourd'hui et que en même temps moi je vais grandir et encore apprendre. Ma mauvaise habitude. Dans la vie professionnelle, ma mauvaise habitude, c'est partir du principe que je ne vais pas m'en sortir avec l'outil informatique. Alors ça peut devenir très amusant à un certain moment, mais très ennuyeux pour mes collègues, que je sollicite beaucoup. Et puis c'est très ennuyeux vis-à-vis de moi par rapport à mon mode d'apprentissage aussi. C'est-à-dire que j'autorise les autres à progresser et que dans ce domaine-là, je ne me donne pas les moyens d'être à la hauteur de ce que je revendique tout le temps, c'est-à-dire qu'on est capable de tout réussir, de tout surmonter. Donc ça, voilà. Partager des moments conviviaux avec tout ce que j'aime, être en mouvement, un esprit sain dans un corps sain ou l'inverse, peu importe. Donc faire du sport, quand je suis à mes séances de Zumba, c'est le feu d'artifice, voilà, pour que mon corps s'exprime. Et puis, comme je suis quelqu'un de très spontané, de toute façon ça se voit, mes passions après c'est aussi cuisiner et partager une bonne recette ou voilà, être autour d'une table et puis l'humour, beaucoup d'humour. Oh, plutôt présentiel, ça sort du cœur. Même si j'apprécie le télétravail. Oui, c'est vrai que je suis toujours de bonne humeur. En fait, tous les matins, je me réveille, j'invoque mon ange qui s'appelle Ariel. J'invoque aussi tous mes guides parce que je crois beaucoup au fait que je suis accompagnée et que je suis pas toute seule et je leur demande que ma journée soit la plus sereine et la plus joyeuse possible. Donc voilà, je pense que la joie de vivre, c'est je l'incarne perso, mais je suis bien accompagnée pour que ça dure. Les deux, mon capitaine. Je ne peux pas les dissocier. Je dirais que la lithothérapie est un vecteur, un canal qui nourrit l'ésotérisme. Mais l'ésotérisme, pour moi, n'est pas que ça. C'est aussi ma participation et mon engagement, par exemple, dans un club philosophique, par exemple. Ce sont des séances de méditation et de respiration. Je crois beaucoup en la sophrologie pour ça. Voilà. Oh, je suis en train de lire un que je vais terminer qui s'appelle Loin de, je ne sais plus si c'est Alexandre Michalik, et qui est un voyage initiatique et une saga digne d'un Jules Verne des temps modernes. Super.